Ils sont lourds, nous sommes légers. Ils sont lents, nous sommes rapides. C'est un succès. Nous occupons le grand théâtre. Bon, qu'est-ce qu'on... On ne voit rien? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On occupe. Une ombre, la tête en l'ombre! Y'a quelqu'un? Camarades, avec nous ici. Un régisseur peut-être? Camarades. Bon, je vais voir si je trouve la lumière. Dites plutôt si je trouve la lumière, je vais voir. Régisseur, la lumière. Personne, plus personne. De la lumière vite. Parti, De la lumière vite. Il y a sûrement des camarades égarés dans l'obscurité. je suis devant un tableau. Un tableau? Électrique. Bravo. Attention, danger. Nous allons tout faire péter. Yeah. Mais qu'avez-vous? Et si j'appuie sur ce bouton, est-ce que j'allume? Et donc, le rideau s'ouvre. Et bon sang, il y a des gens. Camarades, avec nous ici. Tous ensemble. Nous pourrons nous faire entendre. Personne ne se bouge. Ne restez pas assis, vous avez couru comme nous, vous avez réussi à déborder les CRS. Bravo, nous occupons le grand théâtre. Bah, bon, pas l'air de manifestants. Qui veux-tu qu'il soit? Je veux pas qu'ils soient, je dis simplement ce qu'ils ne sont pas. Des manifestants, manifestement. Ah, lumière, on se voit. J'ai trouvé la lumière. Oui, on voit. Camarades, debout. Bouge pas. Ce sont des spectateurs. Vous croyez? Que est-il? Il m'a montré d'exploser. Mais regardez-les qui nous regardent. Wouh, les grands de le spectacle. Ah non, et non, je ne suis pas un clown. Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici avec ma pancarte. En courant, vous êtes arrivés. En courant, oui. Quelqu'un a crié « Courez !» et nous avons couru comme des imbéciles. C'était bon de courir. Oui, faire l'imbécile, c'est toujours bon. Courir, foncer dans le tas, ne pas se laisser impressionner. Vous avez vu l'exhibition de force absurde? C'est les restes sonner comme des fétiches du pouvoir. Une armée. Ça à notre poignet. Oh, nous n'étions pas du poignet. Pas très nombreux tout de même, hein. Contre la tyrannie du flic, contre l'horreur économique. Pas très nombreux. À l'arrivée, nous sommes 3. Les autres vont nous rejoindre. Ce sont des spectateurs. Les autres. Qui voulez-vous? J'ai envoyé des SMS. Des SMS. Pour alerter l'opinion. Non, puis ceux-là assis qui se demandent si... Mais non, c'est pas le spectacle, je suis pas acteur, je suis chômeur. Vous n'êtes pas poète? Non, cadre au chômage, ça vous embête? Mais j'aime les poètes, hein. Mais première fois que je manifeste et la dernière, je vous assure. Mais quel rassemblement de minables. Pour l'art et la culture, je croyais voir une foule. Tête haute, camarades, déjà nous occupons le grand théâtre. L'info est lancée aux médias, aux syndicats. Quoi? Par SMS, communiqué tous azimuts. Grand théâtre occupé par manifestants. Venez vite en renfort. Nous occupons. J'occupe, tu occupes, elle occupe, nous occupons. Un, 3, non, nous n'occupons pas. Patience, l'information circule, les camarades vont affluer. Les médias vont s'emparer de l'événement. Bravo, nous occupons le grand théâtre. Bon, moi, Quoi, tu nous lâches? mes jumeaux vont sortir du judo. Bernie? Oui. Qu'est-ce qui se passe dehors? Quoi? Non, nous occupons le grand théâtre. Oui, nous sommes passés. Une brèche entre deux CRS. Ah, ils ne sont pas payés pour réfléchir. Amène-toi vite en renfort. Oui, déjà nombreux. Nombreux. Qu'est-ce qui se passe dehors? Bernie, je t'entends mal, des camarades me parlent. Dis-leur dehors, dis-leur que nous, dedans, nous occupons. Essayez de passer, nous sommes bien passés, nous. Nous ferons le journal de 20 heures. Oui, déjà nombreux. 3. 100, 200. Difficile de compter, hein. Quoi? Bien sûr que je suis sûre, Bernie. J'ai couru, moi, je suis sur place. Je vois. Vidéo? Quelle vidéo? Ok, non, la plupart des manifestants sont assis dans la salle. Assis, si. Elle est complètement folle. Allô, Bernie? Tu m'entends? Bernie, je ne t'entends plus. Bernie! Bernique. Oh, plus de patrie. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Le théâtre est encerclé par les CRS.
Si je récupère pas mes jumeaux à la sortie du judo, je suis mort. Ils nous voient, ils savent combien nous sommes. Ouais, 3. Une caméra est placée là-haut quelque part, la scène est filmée et les images sont envoyées dans les éloges. Les CRS sont dans les loges! Délogeons les CRS! J'ai aucune envie de finir au garde à vue avec mes jumeaux dans la rue. J'avais des chaussures neuves, et maintenant les pieds en sang, on ne peut plus courir! Des manifestants, ça, des combattants. Toi avec tes ampoules et toi avec tes jumeaux. Et toi avec ton mégaphone pourri et ton téléphone qui a plus de batterie. Allons, ne faisons pas l'erreur de laborie! Mais les CRS sont dans les loges. Faut se disperser. Ah, ils vont nous choper. Et dispersons-nous dans le public! Je tente une sortie. Dispersons-nous avant d'être remarqués! Bonne chance, camarades! Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cet incident indépendant de notre volonté. La scène est libérée. Afin d'éviter toute nouvelle perturbation, veuillez éteindre complètement vos téléphones portables. Complètement, qu'ils ne sonnent, ni ne vibrent, ni ne clignotent. Un contrôle d'identité des artistes est en cours dans les loges. Dès qu'il sera terminé, la représentation du Cid de Corneille pourra démarrer. La direction du Grand Théâtre remercie chaleureusement le capitaine des CRS qui a bien voulu renoncer à contrôler les papiers de tous les spectateurs. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe. Il bouge. Qu'est-ce que tu fais? Je bouge. Non, mais c'est pas ce que je veux. Mais ma femme, les jumeaux! Arrête de faire la lessive! C'est pas que possible! Ah, tu n'aimes plus danser. Mais c'est d'être efficace! Donne le bain des jumeaux, et puis par pitié, hein. N'oublie pas de mettre leur kimono à la machine. Tu les as ramenés dans un état de crasse. Il est propre ce dojo, vraiment propre, t'as vérifié? Veux-tu que j'y dépose une carte de l'Immaculée? Qu'est-ce que t'as contre l'Immaculée? Elle te fait vivre, hein, l'Immaculée. Bah, tu sors. Travailler? Tu sais l'heure. Il n'y a pas d'heure entre les travailleurs. Bah, donne-moi là, mon amour. Qu'est-ce que t'as? J'ai cassé ma montre. Oh non! Si. Non, c'est pas du possible, ta montre! T'as cassé ta montre, t'as pas une montre? Oui, oui, cassé. Quick. Quick! Quick. Comment ça, quick? Mais en courant. Ah, courant! Je courais et mon bras a heurté un muret. Tu ne fais rien de tout le jour et puis tout d'un coup tu cours. Tu courais après qui? Non, tu courais pourquoi? Pour échapper au CRS. Arrête de faire l'imbécile. Il ne m'insulte pas, pense aux jumeaux. Les jumeaux, bien sûr, tu les as oubliés les jumeaux. Tu t'es mis en retard pour aller au dojo, t'as couru comme un dératé, et tu t'es trop bien. Non mais comment est-ce que tu t'organises pour être à ce point désorganisé? Bah, je t'assure que c'est pas... Mais moi je t'assure que je suis à bout, hein. J'assume, j'abonde, je bosse, je gère. Une montre, c'est réparable. Oui, mais avec de l'argent. Mais tant de choses ne sont pas réparables, même avec de l'argent. Ouais. Bon, occupe-toi du bain, occupe-toi de le repas, mais je rentrerai tard. Mais t'es jamais là. Mais je travaille, moi, désolée. Ouais. Tu travailles, toi. Ben, c'est pas ma faute. Faut bien que j'alloue. C'est pas ta faute. Mais ma part, les jumeaux! Possible. Autrefois, quand tu les entendais plus, t'avais peur qu'ils soient morts. Oui, Tu ben, sais bien. ils sont pas morts, hein. Et nous sommes heureux. Hein, même si c'est la crise. C'est la crise, mon amour. Il faut vouloir plus travailler, gagner encore plus. La crise au long cours, qui en profite le plus de la crise? Le cours de la bourse. Mais il y a une place pour toi, c'est sûr, tu vas la trouver. Mais je suis prêt à tout. Bah, très bien. Y a rien. Optimiste fait penser. Les emplois disparaissent. Quick. Quick. Des centaines de milliers d'emplois. Quick. Décrase-toi tes idées noires. Pas d'idées noires, mon amour, mais les chiffres. Les chiffres du travail en France. En un an, près de 250 000 emplois. Quick. Quick. Détruits, volatilisés, cramés par notre économie. Tu sais, un pessimiste. Écoute, les journaux, la télé, les emplois sont avalés par le profit, engloutis. Tous les secteurs touchés, tous, sauf l'intérim. Eh bien, l'intérim. Quoi, l'intérim? Bah, tu sais ce que je pense de l'intérim, hein. Tu penses. Tu penses que tu penses. Non mais fallait que tu me sortes ça, l'intérim, hein. T'es bien content que ça te permette de vivre, l'intérim, hein. Et tous là, tous ceux qui triment dans l'intérim, tous ceux que je prime, hein. T'es fatigué. Depuis la naissance de jumeaux, j'ai l'impression de nager sous l'eau. 6 ans d'attente.
incliné, mon pauvre amour. Viens dans mes bras. Non mais moi j'ai pas le temps là, je dois partir, travailler. Hein, j'ai rendez-vous. Et puis, n'oublie pas qui je suis, hein. Une patronne, une sale patronne de boîte d'intérim. C'est pas ce que je pense. Eh ben pense un peu moins. La vois-tu? M'occuper du bain et du repas des jumeaux. Ah oui, merci. Bon courage, mon amour. À plus tard, mon amour. T'attends pour dîner? Ah non, hein, par pitié, hein. Donne le bain des jumeaux. Hein. Et puis, je rentrerai tard. Il est 19h43. Non mais ton rythme ne te correspond absolument pas à la réalité. Il est école demain, vite, demain, ça va propre. Et puis n'oublie pas le shampoing, hein. Tu vas ramener dans un état de crasse. Allô? Oui, ici la patronne de l'humanité. J'ai été victime d'un contretemps. Oui, retrouvons-nous directement sur le lieu de votre essai. Le grand théâtre Entrée des artistes. J'y serai dans 20 minutes. Oui, bah, faites demi-tour. Oui, je sais très bien que le ciel de l'Immaculée et Grand-Ciel ne sont pas du tout dans le même secteur. Dégourdie, celle-ci. Allez, bonne nuit les enfants, soyez sages avec papa, à demain. Ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Et maintenant le pompon, le saint des saints, la scène. Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne empire. Vous êtes-vous déjà trouvé sur une scène? Mon bras qui tant de fois a sauvé son empire. Parce que là, de l'huile de coude, il en faut. Tant de fois a fermé le trône de son roi. L'huile de coude ne doit pas faire défaut. Traîneau pas que elle est de faire pour moi. Vous en avez de l'huile? À la bonne heure. Mais que faites-vous? Bah, le ménage. Ah, c'est pas l'heure. Juste un essai. Essai? Ce sont ses premiers pas. Mais nous jouons. Bien, nous ne jouons pas, nous travaillons. Jouez, madame, et mon métier. Jouez, monsieur, jouez, laissez-nous travailler. Mais êtes-vous aveuglé? Regardez ces gens-là. C'est qui ça? Pas le public. Oh, bah s'il reste en bas, il dérange pas. Nous jouons du Corneille. Ne voyez pas, vous ouvrez grand vos oreilles. Hors de scène avant ça. Mais c'est ici notre lieu d'action. Nous travaillons, jouez. Nom de Dieu. Vous. Oui, vous, qui voulez-vous? Quoi? Pour ne pas déranger, parlez-moi. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacée. Nouvelle dignité, fatale à mon bonheur, précipice élevé, d'où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat avoir triomphé le comte? Et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte? Comptez moins d'un quart d'heure à nettoyer la scène. Comte, Attention! Ne pas mouiller ce qui traîne. comte, Ne rien bouger. Verre, chaise tombée, couteau, épée, feuille, chemise abîmée de sorte sur, tout est important. Nous sommes au théâtre. Et vous gagnez du temps, lavez en contournant. voir triompher le comte.
Ah, cessez ce ton de tiers-par-caisse. Dégarpisez avec votre bazar. Que faites-vous là? Vous êtes L'Immaculée. quoi? Je suis la patronne de l'Immaculée, entreprise de nettoyage tout-terrain. Jamais vu ça, jamais. J'en ai plein les reins. En 50 ans de carrière. S'adapter, savoir assouplir sa pratique, sinon... Vous saccagez nos sites, mon théâtre. Oh, et puis le théâtre, hein. Rien à battre, hein. Impossible de travailler l'après-midi, les acteurs répétés, d'après ce qu'on m'a dit. L'Immaculée s'adapte, se contorsionne pour satisfaire et ça ne va pas. Je suis vraiment trop bonne. Ce sont les régisseurs qui nettoient la scène. Qui vous a dit de venir? L'administrateur du Grand Théâtre. Et oui, celui qui tient les comptes. Voir triompher le con. Bien dit, car le con triomphe. Monsieur l'acteur, pour continuer à jouer, va falloir évoluer, vous adapter. Bon, ils sont partis les CRS. Allons faire l'éloge. Des CRS? L'éloge des artistes. Allez, le chariot au bout. 20 minutes pour l'éloge. Remuez-vous. Le premier geste à faire, aérer, ouvrir les fenêtres. Dans nos loges, pas une fenêtre. Bon, celui-là il joue, hein, ne l'écoutez pas. Mais quittez cet air de coffre, vous ne voulez pas échouer. Allez, c'est paye encore. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Babette, ça apporte de la lecture, j'aurais dû y penser. L'autre jour, j'étais venue avec mon chien. J'ai attendu presque 3 heures. J'ai cru qu'il allait craquer. Aujourd'hui, j'ai préféré laisser avec mon chéri. Vous avez un chien? Vous l'avez laissé avec votre chéri? Mon chien ne supporte pas mon chéri. Moi, mon chien s'entend très bien avec mon chéri. Hein. C'est mon chien qui ne supporte pas mon chéri. Mon ex-chéri lui tapait dessus. Bah, il est traumatisé, pauvre bête. Hein. Dès qu'il voit une main poilue, Il y a beaucoup d'attentes. Pas la peine de s'exciter, hein. Ça va prendre des heures. l'autre jour, en sortant, j'ai craqué. J'ai acheté 2 poissons rouges. J'adore les poissons rouges. Je les ai offerts à mon chéri. Eh, prenez-moi si vous voulez, c'est dingue. Ils se sont mis en couple. Vous avez des poissons, Non, une bête qui tourne dans un bocal. Oh, bah non, surtout pas de bocal. Dans un bocal fatal, les poissons tournent en rond. Ah non, investissez dans un espace écologique. Un aquarium avec un peu de décor, des plantes. Vos poissons évoluent en milieu naturel. Et là, Ils se mettent en couple. vous avez des poissons? Avec du citron, oui. Mon chéri voudrait se débarrasser de mon chat. On se débarrasse pas d'une bête juste comme ça parce qu'elle dérange, hein. Elle a sa place, elle la garde. Si tout le monde gardait sa place, nous ne serions pas ici. Bah, faut savoir s'occuper, hein. Sans occupation, c'est la grande dépression. Moi, je manque pas d'occupation. Entre le chat, le chien, les poissons, Le chéri. bah aussi lui. Bon, la grosse au guichet là-bas, elle parlemente, elle s'excite, hein, déjà rouge et crevice. L'ordinateur est en panne. Et là, coincés comme des rats. Oh, les rats! Oh, ouais, ça c'est le nec plus ultra. Oh, moi, je rêve de voir un rat. Oh, apprivoisé, blanc. Je viendrai avec mon petit rat sur l'épaule, là. Mais regardez là, c'est grosse, elle agite son sac à main. À ce point, vous tirez la fonte. On m'a fait venir, venir et revenir. On m'a dit que j'étais parfaite. Quelle ouf la vie. J'ai vu l'annonce ici. Vous êtes responsable. Oh, la comédie. J'ai besoin de travailler, moi. Sans blague. Et voilà, elle a gagné. Un conseiller la mettre dans un bureau, assise bien au chaud. Bah oui, il va examiner son dossier jusqu'à ce qu'elle n'y
Il me fait la fête. C'est le seul exactement pareil qu'avant. Oui, c'est vrai. Il n'y a qu'avec les bêtes qu'on se sent humain. La tragédie, c'est la nourriture. Mon chien, il mange plus que moi et mon chéri réunis. Vous lui donnez du tour le dos, c'est un pitbull. Le chien? Le chien. Oh, quel âge. J'arrive plus à payer sa nourriture. Mais je peux pas le réduire parce que j'ai été licenciée, c'est pas sa faute au chien. Comment il veut comprendre, lui, les difficultés économiques, la crise faut que je trouve. Hier, j'ai raté un essai. Vénard d'un essai. Mais j'ai raté, je rate toujours tout, mon chéri me le dit. Non, là, il faut que je trouve vite, sinon... Donnez votre pitbull. Comme donner un enfant. C'est trop cher. Un enfant, moi, personne n'oserait piquer, personne n'oserait le mettre dans une cage. Un enfant de chômeur, peut-être? Vous faites de l'esprit, vous. Oh! Oui, bah c'est pas du bon esprit, hein. Nous sommes dans un espace dédié à la recherche d'emploi. Il faut venir ici dans une bonne disposition. Imaginez l'ambiance si tout le monde disait ce qu'il croit dans son cœur, hein. Vous devriez changer de disposition un peu là, vous rendre aimable. Et en plus, je remue la queue quand je suis content. Arrêtez! Vous êtes filé, hein. Caressez-moi! Arrêtez! Ça fait des mois qu'on m'a pas caressé! Caressez-moi! Je serai
coriace, sans pitié, ferme, revêche, musclé, sévère, avec un zeste de douceur. J'ai toutes sortes de compétences qui attendent d'être exploitées, tout comme moi. 30 secondes. Notre concurrente vient d'ouvrir le tir. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Soyez étanche. Comme un bonimenteur sur le même trottoir, attaquez. Rendez-vous vite. Occupez le terrain. Je suis un bon chien. J'aime les animaux. J'ai travaillé dans un zoo, 3 mois, un remplacement. La caissière partie en congé maladie. Hélas, elle a guéri. Je serais bien restée au zoo. J'aime les gens. J'aime me rendre précieuse, ce qui me rend précieuse dans beaucoup de cas. Allez. Je suis un bon chien. Mes enfants sont élevés. Je peux accepter n'importe quel horaire de travail. La nuit, c'est parfait. Le matin, c'est parfait. La journée, c'est parfait. Parfait. Chien de garde, chien de chasse, chien d'attaque, chien de salon, chien de compagnie, chien d'agrément, miaou. Beaucoup d'humour. Notre concurrent mâle. Jamais on m'a licencié. En 20 ans, jamais. J'ai toujours donné satisfaction à mes employeurs. Après 53 CDD, je rêve d'un CDI. Un CDI pour donner ma mesure. Tout, prête à tout pour un CDI. Chien d'aveugle, Prête aussi à tous les CDD. chien d'avalanche, Je suis adaptable. Expérience variée, compétences transférables. 2 minutes. Chers téléspectateurs, sur vos écrans, les chiffres s'affichent. Vous savez qui occupe le mieux le terrain. Et les cartes se creusent. Encore 8 minutes, tout peut basculer. Battez-vous vite. Occupez le terrain. J'ai élevé 4 enfants. Je supporte les enfants. Je fais des saisons dans ma chambre. Je supporte la nature. J'ai vendu des vêtements féminins dans plusieurs boutiques. Je supporte. je suis un bon chien. Je suis discrète mais capable d'audace. Je suis économe mais capable de me donner sans compter. Je suis généreuse mais capable de retenue. Je suis douce mais capable d'énergie. Je suis un bon chien. Le chien qu'il vous faut. Le chien qui manque à votre entreprise. Testeur de restaurant. Accélérateur de cadence. Chien avec sa muselière. Sans grille horaire. Sans revendication syndicale. Nihilité syndicat. Stop, coupez le voyant rouge. Le propos devient politique. La politique n'a rien à faire dans une émission de distraction. Mais tout est à foutre à la poubelle, merde. C'est pas passé. Vous êtes fiers de vous. Réussi votre petit sardage. Pas de politique clairement stipulée dans le règlement. Merde. Le merdier dans lequel on s'enfonce. Une provocation minable. Mais combien d'euros gaspillés. Et le temps. Le vôtre ne coûte rien, mais le mien. Et celui de mon équipe. Merde. Vous êtes au chômage. Nous vous offrons de participer à un jeu devant des millions de spectateurs. Et vous, pauvre type, vous ne jouez pas le jeu. Mais dégagez, sortez du studio. C'est pas passé. Nous étions en différé. Heureusement pour ma gueule. Bon, calmez-vous. Nous allons faire un autre enregistrement avec le concurrent de rechange. Pause de 15 minutes. Maquillage du concurrent de rechange, évacue le plateau. Un autre enregistrement? Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien du tout, c'était parfait. Retrouvez votre fraîcheur et hop. Hop. Outside in the night, outside in the day.
participé hier à l'atelier Comment rédiger son CV pour créer chez l'employeur le désir d'une première rencontre. Vous avez un certificat médical? Ah non, je n'étais pas malade, mais j'étais occupée, hein, dans le cadre de ma recherche d'emploi. Vous avez un certificat d'entretien? Non, je n'étais pas en entretien, une démarche plus personnelle, à la télévision. Pas de certificat? Pas de certificat. Vous serez radié. Radié? Radié. Mais je ne peux pas être radiée. Enfin, écoutez, l'atelier ne semblait pas prioritaire. J'avais une opportunité, une chance unique, à la télé. Respirez. La journée commence, le soleil nuit. Radieux. 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 Je vais vous rayer des listes de demandeurs d'emploi. Et Oh, ne me riez pas. Je ferai tous les ateliers, mais ne me riez pas. ne vous affolez pas. Qu'est-ce que je vais faire? Vous réinscrire. Sadique. Je vous raye des listes et vous vous réinscrivez. Aucune conséquence. Je ne vous crois pas. Pourquoi me croyez-vous quand je vous annonce que vous serez radié? Parce que c'est faux. C'est vrai. Sadique. Et pourquoi me croyez-vous pas quand je vous annonce que vous serez réinscrite aussitôt? Bah parce que c'est faux. C'est vrai. Vrai que c'est faux. Vrai que c'est vrai. Vos ordres sont-ils donnés par de sombres idiots? Mais pas du tout. Rayé et réinscrit, vous disparaissez des listes, hein, en bref. Suffisant pour nos statistiques. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Bonjour. J'ai besoin d'affranchir une lettre un peu lourde. Pouvez-vous me la peser et me rendre un timbre, s'il vous plaît? Pour la France, vous ne savez pas vous servir de la machine? Machine? La machine à franchir là-bas. Vous êtes ici, C'est tout simple. toute seule à votre guichet, il me semble plus simple. Très simple, je vais vous expliquer. Je préfère avoir un contact avec vous plutôt qu'avec une machine. Je ne suis pas payée pour le contact. Je préfère avoir une relation avec vous. Encore moins? Il ne s'agit que de faire des lettres. Timbré? Timbré. Je vais vous expliquer le fonctionnement de la machine à timbrer. Bon, vendez-moi un. Le jour où je ne serai plus votre lettre, qui la timbrera? Eh bien, le jour où vous ne serez plus et que tout le monde sera soumis à la machine, votre poste disparaîtra. La poste ne peut pas disparaître. Et pas la poste. Votre poste à la poste. Ce n'est pas moi qui décide, j'applique les consignes. La machine doit être systématiquement proposée aux clients. Vous détruisez votre emploi. On vous emploie pour détruire votre propre emploi. Le but est de vous rendre superflu, vous et votre emploi. Vous expliquerez ça à la machine. Bon, écoutez, Vous engorgez ma file d'attente. Je suis pressé. Vous voyez, vous bloquez J'ai le rendez-vous. système. J'ai rendez-vous au ministère. Vous voulez que votre lettre soit franchie? oui, Vous aussi? Oui, Pour la France? oui, oui. Venez tous les deux. Je vais vous montrer le fonctionnement de la machine. compatibilisez votre déplacement. Bravo, vous êtes vraiment très performante. Ah, quelle pinaleuse! Et je dis pinaleuse pour rester polie. Elle n'est pas pressée, hein. Bien aimable à moi de vous montrer le fonctionnement de la machine. Quand je ne serai plus, allons tous à la machine. Faut-il se mettre au pas? Pas besoin de vous timbrer, vous, hein. Eh non, je suis tombée dans la machine quand j'étais toute petite. Ah, non. Le risque majeur aujourd'hui, ce n'est pas d'être timbré, c'est d'être obliqué. Je suis pressé, j'ai rendez-vous au ministère.
sûr. Il n'a pas été préparé. Bien sûr. Tout est en jeu. Le cadre, le montage, ton commentaire. Ah, je l'ai visionné. Avouez, Le ministre n'indique ce qu'il a voulu dire face à la caméra. le ministre ne sait pas se protéger. Votre journaliste a posé des questions de pervers. Ah, il travaille pour la chaîne depuis près de 10 ans. Un agitateur, un anarchiste. Par principe, je soutiens les journalistes. C'est tout à votre honneur. Café, thé. Non, merci. Nous n'allons pas y passer la journée. J'ai la directrice du Grand Théâtre qui fait le pied creux dans l'antichambre. La directrice du Grand Théâtre? Ne changeons pas de sujet. J'ai visionné le documentaire. Cette chose ne doit pas passer à l'antenne. Pas demain. Le calendrier n'est pas judicieux. Déprogrammé maintenant ne peut qu'attirer l'attention, la polémique, la critique. Pierre-Henri, Difficile d'assumer ce qui peu ou prou passera pour une censure. nous avons un cinéaste qui vient juste de mourir, non? Quel rapport? Un grand cinéaste français. C'est la vie générale. Votre responsabilité est de diffuser dès demain un film important de ce cinéaste important, non? Sur l'horaire du documentaire. Il serait mal compris que vous ne profitiez pas de cette mort providentielle. Personne n'osera nous parler de censure. Un hommage à un grand cinéaste. Le ministre s'efface derrière les artistes. Comment vont vos enfants? Bien, le vôtre? Merveilleux. Le conseil vient de haut, Pierre, de très haut, bien au-dessus de moi. Je ferai ce qu'il faut. Nous comprendrons cela. Quant à votre docu, rien n'empêche qu'il prenne place dans la file d'attente pour réintégrer la grille des programmes. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Nous avons tous besoin de sérénité. Les réformes sont douloureuses. Si vous dites, Judith. Encore un mot. Votre journaliste, vous ne voudriez pas qu'il vous attire de gros ennuis? Ne lui lâchez pas la bride sur le cou. Conseil d'amis. Je vous laisse recevoir la directrice du Grand Théâtre. Flûte, je l'avais zappé. Ah, elle est toujours là? Bon, je vais la recevoir dans le petit salon. Ah, pour mon région au ministère des Finances, décommandez le chauffeur. Je prendrai le métro. À cette heure-ci, dans Paris, c'est plus rapide. Bon, maintenant, le grand théâtre dans le petit salon. Top chrono. Gardez votre sang-froid. Je n'ai rien eu le temps de vous dire. Ce matin, tout est bouleversé par la disparition de notre grand cinéaste. La disparition du Grand Théâtre, est-ce que ça peut vous bouleverser? Disparition. Qui parle de disparition? Non. Restructuration. Évolution. Optimisation. Écoutez, Vraiment plus le temps. Oh, je suis en train de mettre en péril mon déjeuner au ministère des Finances. Avec le directeur de cabinet, si j'arrive en retard, je le fais tuer. tuer. Le directeur de cabinet, il est au-dessus de moi, lui. Bien au-dessus. Parlez-lui du Grand Théâtre. Nous avons d'autres sujets. Vous réagissez avec votre sensibilité. Mais nous devons être objectifs. Gardez notre sang-froid, c'est notre responsabilité. Que voulez-vous que je vous dise? Trouvez des fonds privés. Nous sommes tous dans le même bateau, hein, la crise. Pour aller au ministère des Finances, moi je prends le métro. Est-ce que je me plains? Le métro? Vous pouvez m'aider à aller au métro? Vraiment? Toute seule, je n'y arrive pas. Je vais tomber. J'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un. Je suis handicapée. Vous allez au métro? Vraiment, je n'ai pas le temps. Aidez-moi! Ne me touchez pas! Aidez-moi! Lâchez pas! Lâchez pas!
merci. Je file. Comptez sur moi. Vous travaillez au ministère? Non. Vous ne venez pas du ministère? Oui, j'avais rendez-vous. La femme avec vous, elle travaille au ministère? Oui. Ah, c'est ça, c'est bien ça. J'ai reconnu sa voix. Ah oui, sa voix. Vous travaillez au ministère? À quel standard? Je ne vous ai jamais vu. Je suis à l'entresol, l'étage aveugle. J'aperçois la bouche du métro. Ah, passez vite, laissez-moi souffler, la main n'est pas de trousse. T'écouterai-je encore, respect de ma naissance qui fait un crime de mes feux? T'écouterai-je, amour dont la douce puissance contre ce fier tyran fait révolter mes vœux? Pauvre princesse, auquel des deux dois-tu prêter obéissance? Rodrigue, ta valeur te rend digne de moi, mais pour être vaillant, tu n'es point fils de roi. Impitoyable sort dont la rigueur sépare ma gloire d'avec mes désirs. Est-il dit que le choix d'une vertu si rare coûte à ma passion de si grands déplaisirs? Ô cieux, à combien de soupirs faut-il que mon cœur se prépare? Non mais, qu'est-ce que je suis censée faire, la main dans ce son et lumière? Messieurs, dames, bonsoir. Je suis la directrice du Grand Théâtre. Désolée de cette interruption. Comment ça, personne? Y a-t-il un technicien dans la salle? Et où sont nos régisseurs? Je réitère ma question, cher public. Y a-t-il un technicien dans la salle? Et je réitère ma question, où sont nos régisseurs? Chez eux. Quoi? Mesdames, messieurs, cher public, le théâtre doit évoluer dans le sens, dans le bon sens, de la rentabilité, de l'efficacité. J'ai été amenée, sur les conseils d'un expert, à réduire le coût humain. Réduire le coût humain? Qu'est-ce que ça signifie? La guillotine? Pas le coût, le coût, ce qui coûte. Question de survie, il fallait couper. On y revient. Réduire drastiquement les frais de personnel. Tous les jeux de son, de lumière ont été enregistrés durant les répétitions par le régisseur. En effet, le Grand Théâtre dispose d'un matériel informatique ultra performant, gros investissement à la pointe de la modernité. On voit. Dorénavant, avant chaque représentation, un régisseur appuie sur un bouton, top départ. Départ du régisseur? Oui, l'ordinateur est programmé pour capter tous les repères fixés par la mise en scène. Un mouvement, une phrase, un son. L'ordinateur capte le signal et envoie son ou lumière en toute précision. Plus aucun risque d'erreur humaine. L'erreur humaine ne peut venir que d'un interprète qui ne respecterait pas son texte ou la mise en scène. Non mais s'il n'y a plus de fric pour la technique, il faut mettre des chandelles. Et quand il n'y aura plus de fric pour les comédiens, l'holographie sera sans doute au point, à la pointe de la modernité. Tiens, des avatars d'acteurs tracés au rayon laser. Plus besoin de chair humaine, plus besoin de souffrance, de grande misère. Plus de bouffe, plus d'angoisse, plus de mort. Non mais génial la réduction du coût humain. Gardons notre calme. Mon calme. Vous croyez qu'il y en a encore des gens calmes? À force de serrer la ceinture, on va finir par se prendre avec. Tiens, allez. Mesdames, messieurs, chers publics.
appétit. Elle ne mange pas? Oh, je suppose qu'elle mange, je ne surveille pas la cantine. Je ne parle pas de cet appétit-ci. Je parle d'appétit, D'appétit des mathématiques? par exemple. L'appétit de grammaire, d'appétit de conjugaison, d'appétit dans toutes les disciplines et de discipline. Que fait-elle? Rien. Strictement rien. Elle ne dérange pas la classe. Ah non, elle ne dérange pas la classe. Et la classe ne la dérange pas. Elisabeth rêve. Et par-dessus le marché, elle écrit des poèmes. Que vous déchirez. Ah oui, que je déchire. Quand Elisabeth écrit un poème, au lieu de noter sa leçon. D'instruction civique. Je vois que vous avez eu. Et si vous écriviez des poèmes et qu'on vous les déchire? Elisabeth ne fait jamais ses exercices. Bah, elle n'aime pas beaucoup ça, l'exercice. Et les leçons ne reviennent pas. Pas beaucoup. L'école l'ennuie. Nous manquons de talent, nous autres. Pardon. Vous êtes actrice, non? Comédienne, oui. Eh bien, moi, je ne suis pas comédienne, ne vous en déplaise. Je suis payée pour enseigner. Je suis payée pour faire ingurgiter de gré et de force des connaissances fondamentales. Je parlerai, Elisa. Votre fille doit être mieux gérée. Un enfant, ça se gère, hein? Sinon, ça se gère. Moi, je gère mon compte en banque, hein, pas ma fille. Je lui parlerai. Si vous ne voulez pas qu'elle massacre son avenir, sa scolarité, sa vie, C'est bon, j'ai compris, là. Je lui parlerai. Hein. Et puis, de votre côté, évitez de déchirer ce poème. Merci. bien pire que les élèves, hein? Oui. Les parents d'élèves. Avec qui étais-tu? La mère d'Elisabeth. Notre jeune poète. Toi aussi? Oh, quelle complaisance! Non, mais cette morbeuse, je vais lui interdire d'écrire en classe. Confisquer papier et crayon. Ah, tu ne peux pas confisquer la poésie. Sans papier, sans crayon, elle a montré des poèmes dans sa tête, Elisa. C'est beau ce qu'elle écrit, non? L'an dernier, elle était dans ma classe, Elisa. Peut-être avons-nous comme élève Rimbaud ou Louise Labbé. Tiens, ce n'est pas un poème. Ah, votre pétition? Non, je ne la citerai pas. D'abord, c'est inutile, et ensuite... Ensuite, je suis tout. pour des filles dans l'école. Surveille ton vocabulaire. Nous glandons dans la rue, c'est la récré, je cause comme il me chante, et je dis « flic ». La police a du bon. Oui, parfois, dans certains cas. Parce que tu préfères les voyous aux forces de l'ordre. Oui, parfois, dans certains cas. Comment veux-tu qu'avec de pareils discours, tout n'aille pas de travers? Non, mais dans l'espace de l'école, une présence policière convenablement gérée me donnerait un sentiment de sécurité aux élèves. Ah, j'ai peur, moi, quand je les vois. Les élèves? Les présences policières, des présences policières dans les rues, dans les gares, dans les trains, bientôt dans les écoles. Des présences policières. Sommes-nous en guerre? Écoute, comme ils sont obéissants, disciplinés, une sonnerie suffit à arrêter leur jeu. Fin de la récréation. Quel simagrée. Les élèves savent parfaitement que tu fumes. Nous sommes en guerre, oui, contre l'insécurité. Et ne t'en déplaise, nos élèves ont besoin d'être rassurés. Tu crois qu'ils ont peur? Eh oui, De quoi crois-tu qu'ils ont peur? Qui est là? Mais c'est moi, ouvre-moi. Oh, il n'y a plus de
sert à quoi ton téléphone? À téléphoner. 3 messages sur ton répondeur, je n'entends plus la sonnerie. Pas comme dehors, non? À 22h, tu dormais. Nous sommes couchés de bonne heure. 22h, ton répondeur. Je me dis halluciné. Je te laisse un message. 23h, deuxième message. Tu vas regarder. Je t'appelle, j'ai besoin de toi et je me cogne sur ta machine. Tu vas regarder. Nous sommes couchés de bonne heure. Où se passe-t-il? Papa, maman? Théo. Ton fils, un accident? Ah, parle pas de malheur, hein. Tu vas regarder. Théo refuse de dormir. Appelle un médecin. Nous avons tenté de le calmer, de lui expliquer, de le raisonner. Un médecin n'y pourrait rien, non. Il n'est pas malade. Il a juste avalé une phrase de travers. Avaler une phrase de travers. Oui, à la sortie de l'école. Il a entendu un adulte dire « Maintenant, ils vont supprimer des instituteurs. » Oui. Supprimer. Tu vas regarder. Théo s'est mis en tête que son maître adoré allait être supprimé. Il veut que nous l'aidions à se cacher, à passer dans un pays plus sûr. Tu rigoles? Au début, nous aussi, hein. Écoute, appelle chez moi, parle à Théo et explique-lui ce que veut dire cette phrase. Quelle phrase? Bah, maintenant, ils vont supprimer des instituteurs. À 3h du matin, tu me demandes d'appeler mon neveu pour lui expliquer la précarisation du métier d'enseignement, l'augmentation du nombre des élèves dans les classes, l'abandon de nos ambitions éducatives. Oui. Supprimer, éliminer, exécuter, flinguer. Voilà ce qu'il a compris, Théo. Son maître au bout d'un fusil. Pan, pan. Résolution radicale de tous nos problèmes. Bon, bon. Écoute, Théo a 10 ans. Il panique, appelle-nous. Pourquoi? Tu fais partie de l'éducation nationale. Ton mari est instituteur. Théo dit que nous n'y connaissons rien. Son père entrepreneur et sa mère au chômage. Moi, je suis à bout. Hein. Tu vas emmerder. Oh, mais tu me saoules avec ton verre d'eau, là. Je vais pas traverser la ville pour boire un verre d'eau. On dirait notre mère, au moindre couac. Un verre d'eau. Écoute, appelle Théo et trouve les mots. Hein. C'est toi l'interprète. J'ai essayé. C'est ça, Allô, bonjour. Oui, enfin, bienvenue. Oui, elle est à côté de moi, elle m'explique. Nous sommes couchés de bonne heure. Théo est encore réveillé? Passe-moi. Allô, Théo, c'est Fantine. Comment se fait-il que tu sois réveillé à 3h du matin? mets le haut-parleur. Parle-moi calmement, Théo. Il va être tué et papa et maman veulent rien faire que dormir. Ton maître ne risque rien, Théo. Ils vont supprimer des instituteurs. Mon maître, il est instituteur. Ton maître est instituteur, mais... Ils vont le tuer. Mais non. Mais si! Comment pourrait-il faire? Il sera obligé de monter avec des autres, dans un camion, dans un train ou bien dans un avion. Et quand il sera disparu pour nous, ce sera facile de le tuer. Ils vont supprimer des instituteurs, je l'ai entendu. Peut-être ils attendent les vacances. Ils attendent toujours les vacances pour faire les mauvais coups. Non, Théo. Il y a une imagination. Les mauvais coups pendant les vacances, ce n'est pas de l'imagination. À la rentrée, il y avait 2 copains en moins. Expulsés, on nous a dit. Nos copains, tu entends, expulsés pendant les vacances. Ton oncle est réveillé, il t'embrasse. Il faut qu'il se cache, tonton. Tout ceci est parce qu'il a entendu dire maintenant ils vont supprimer des instituteurs. Écoute, Théo, quand on dit supprimer des instituteurs, on parle des emplois, on ne parle pas des gens. Ce sont les postes qui vont être supprimés, pas les gens. C'est le début. Au début. Quand ils ne seront plus des instituteurs, ils seront quoi? Des chômeurs? Ou des retraités. Et quand il y en aura trop? Trop. Ils suppriment des instituteurs parce qu'il y en a trop. Il est intelligent, ce monde, c'est affolant. Quand il y aura trop de chômeurs, trop de retraités, trop, il faudra bien en supprimer. Je vais l'emmener voir un psy. Hein. Mon petit Théo. Je ne suis pas petit, je réfléchis. Mon grand Théo. Si les adultes te disent que tu te trompes, fais-leur confiance et dors tranquille. Il y a de plus en plus trop de gens. Trop comme tonton, trop comme maman, trop comme les copains. Théo, Tonton! tu as raison, Théo. Tu as complètement raison. Tu fais bien de nous alerter quand tu surprends une phrase. Je vais être très vigilant. Je vais prévenir tous mes collègues et ton maître aussi. Nous allons nous battre. Nous les empêcherons bien de nous supprimer. Nous serons les plus forts parce que nous sommes vivants et que nous sommes nombreux, très nombreux. Nos vies ne se laisseront pas supprimer par une colonne de chiffres. Nous allons nous battre. Nous n'allons pas nous laisser supprimer. Je te le jure.
Seulement, pour bien se battre, Théo, pour avoir le cerveau en bon état, il faut dormir. C'est pourquoi ton père, tes parents et moi aussi, nous dormons. Va dormir pour reprendre des forces, ok? Ouais. Et si tu surprends d'autres phrases, tu me téléphones, Théo. Nous restons sur le qui-vive, ok? Ouais. Bonne nuit, mon grand. Mais tu crois vraiment? Ah, tu voulais qu'il dorme. Enfin, mentir ainsi... Je ne lui ai pas menti. Malheureusement. Bonne nuit. C'est un bon livre. Moi, je vais me servir un verre. Allô? Oui, d'accord, je lui dirai. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Théodore? Bon, allez, j'ai un entretien, moi, demain matin. Pour un CDI? Faut pas rêver, hein. On dort pas. Bah non. Je vous ai fait attendre à peine. Excusez-moi. Bah, bien sûr, j'ai l'habitude. L'habitude? Je veux dire, c'est pas la première fois. La première fois? Oui, que j'attends. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je veux dire, ça arrive souvent avant l'entretien de poireauter. Oh, poireauter quand vous y allez? Je dirais pas pour aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas poireauté. Juste un peu attendu, presque rien. 3 quarts d'heure. Très agréable d'ailleurs, votre voix. Point de vue professionnel, agréable, propre. J'ai relevé dans votre CV un emploi de technicienne de surface. Oui, en effet, vous avez bien relevé. Après la naissance de mon fils, lorsque j'ai cherché, je n'ai trouvé que... Il n'y a pas de honte, hein. Ah, oui. Au contraire. Enfin, j'hésite toujours à laisser ça dans mon CV. Hein. Ce n'est pas du tout en lien avec ma formation. Hein. Ce n'est pas non plus du tout ce que nous cherchons. Ah oui, tant mieux. Enfin, oui, tant mieux. Vous avez exercé vos compétences dans plusieurs lieux prestigieux? Oui. Et puis, j'ai voulu me mettre à mon compte. Travailler de chez moi, graphiste, c'est possible. J'ai investi dans du matériel, au début ça a marché. Et puis, ça n'a plus marché. Pourquoi? Les temps sont durs. À qui dites-vous? À vous. À moi? Oui, à vous. Ce n'était pas une question, juste une expression, une sorte d'approbation. À qui dites-vous? Je ne sais plus ce que je disais. Les temps sont durs. À qui dites-vous? C'est ce que vous me disiez. C'est ce que je vous disais. Les temps sont durs. Durs, oui, sûr. Encore plus dur pour les indépendants. Hein. Et plus dur encore pour les indépendantes. J'ai fini par vendre mon matériel. Je souhaite travailler à nouveau en entreprise. À votre âge, pour venir dans la course, il en faut du courage. Disons que j'en ai. Je suis motivée pour mettre toutes mes compétences au service d'une entreprise. Hein. Très motivée. Vous entrez en compétition avec une flopée de jeunes gens tout frais sortis de formation. Ils n'ont pas mon expérience. Ils maîtrisent les dernières technologies. Moi aussi, je me suis toujours tenue sur la vague des innovations. Et côté rémunération, ces jeunes gens savent rester modestes. Je suis trop vieille? Je ne dis pas cela. Ma date de naissance est sur mon CV. Pourquoi cet entretien si je suis trop vieille? Vous n'êtes pas trop vieille. Quant à la rémunération, je serais restée modeste. Après 2 ans de chômage, nous étions réellement intéressés par votre candidature. Nous étions? Nous étions, oui. Nous étions, quand nous avons reçu et lu votre candidature, nous étions. Nous sommes en somme intéressés. Oh. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Moi aussi, très heureuse. Enfin, je veux dire, votre annonce me convient parfaitement. Je suis un peu tendue, hein. Tous ces entretiens pour rien. Oh, ne vous affolez pas, hein. C'est vous qui m'affolez. Vous avez des questions? Non. Votre CV est très bien rédigé. Suffisamment détaillé, d'ailleurs. Merci. Nous allons réfléchir. Mon assistante vous appellera la semaine prochaine. Il est temps que je reçoive d'autres candidats. Ceux qui poireautent dans le couloir. Ah oui, je comprends.
Allô, oui. Je ne peux pas te parler. Je suis en entretien d'embauche. Mais oui, je te l'ai dit, le remplacement maternité. Mais oui, c'est la vie. Bon, je te rappelle, hein, après avoir accompagné la personne. Si vous en avez le désir. Le désir de me revoir. L'envie de voir la personne. Je veux pas qu'un enfant. De me revoir, la personne. Oh, oui, bien sûr. Bon, je vous laisse retrouver la sortie. Ouais. Le couloir, les escaliers, la porte. Et voilà. Tout va bientôt, j'espère. Hein. Maryse, il y a une candidate qui quitte mon bureau. Faites patienter les suivants, je dois passer un appel. Allô? Mon amour, au secours! Une folle! Un CV très intéressant pourtant. Impossible à intégrer la gonzesse. Complètement désintégrée. Il y a un trou dans son parcours professionnel. Elle a dû tomber dedans. Ces entretiens, mais quel cauchemar! Encore 3 jeunes à faire. Surdiplômés. Oh, mais bien sûr que j'y pense. Je ne pense qu'à ça. Un week-end ensemble dans notre chaumière. Silence, balade en forêt, feu dans la cheminée, champagne, odeur nue de ta peau, oh kiss. Maryse, faites entrer suivant. Comme un citron pressé. Oh, grand là-bas. Plus d'un peu de
porte de ma mère, parce qu'elle a du mal pour aller jusqu'à la boîte aux lettres, là, au bout de la route. Je peux lui dire, c'est un jeune, un brave. Et si vous pouviez lui demander de sonner tous les jours. Même quand elle n'a pas de courrier? Même quand elle n'a pas de courrier. Pour lui dire qu'elle n'a pas de courrier? Oui, pour lui dire qu'elle n'a pas de courrier. Si c'est à faire d'éviter les lettres de réclamation à la direction générale, on va tâcher moyen. C'est pas facile à dire. La Jeannette, elle a mal de la chance de vous avoir, elle. Je lui dis moi. C'était bien brave de venir si souvent. Oh, je le tombe. Oh, je sais. Mais moi, j'ai pas le temps. Je dois prendre un train. Oh, vous, ouais. Avec vos grands yeux qui crépitent. Ce téléphone-là que vous tripotez comme une maniaque. Je vous en prie. Je vous en prie. J'ai patienté sans faire d'histoire. Des histoires? Comment vous pouvez en faire, tiens? Tant que je suis ici, c'est l'exception culturelle de la gentillesse. Justement, je venais demander un service. J'attends un courrier de la plus haute importance dans une enveloppe craft. Une enveloppe craft? Une grosse enveloppe craft, oui, avec un dossier, des photos, des papiers précieux. Oui, des papiers précieux, une enveloppe craft. Ce que c'est. Ce courrier n'est pas arrivé, je dois regagner Paris. Je reviens le week-end prochain. Auriez-vous l'extrême-obligeance de garder cette enveloppe autour de vous? Le facteur la mettra dans votre boîte. Justement, non. Je vous prie de dire au facteur de laisser cette enveloppe. Craft, oui. Au bureau de poste. Oh, mais je donne pas de consigne au facteur, hein. Ça n'entre pas dans les attributions. Mais, je vous en prie. Vous venez d'acheter la maison tout en haut du village. Absolument. Ce courrier est extrêmement important et je ne voudrais pas qu'il prenne toute la semaine dans ma boîte aux lettres. Faites une exception de gentillesse. Ça s'appelle garde de courrier. Peut-être. C'est facturé, la garde de courrier. Facturé? Facturé. Les fonctionnaires doivent devenir rentables. Rentables, les fonctionnaires. Autrefois, je gardais le courrier tranquillement, gracieusement. Aujourd'hui, j'ai plus le droit. Les services sont facturés. Garde de courrier, oui, le tarif. Pour une semaine. Une semaine. Le tarif, c'est le tarif. Et vous pourriez pas... Avec mes deux chefs sur le dos, je peux pas faire la mariole. Surtout pour une grosse enveloppe craft. C'est pour une de vos chefs. C'est pour être rentable. Je n'ai pas suffisamment de... Carte bancaire, chèque. La poste qui veut ici comme à Paris. Faut remplir ce formulaire? Eh oui. Oui, c'est moi, oui. Rapide au bureau de poste, avec ma carte bancaire. Au centre du village. Je te raconterai. Je sais que nous sommes à la bourre, ne me stresse pas. Boucle la baraque, nous irons direct à la gare. Appelle un taxi. J'y vais, Simone. Bon, j'espère que ma mère fera pas de folie, hein. Elles se sont si seules. Pas de mauvais temps. La Jeannette, vous leur d'un œil dessus. S'il y a du grabuge, je vous téléphone. Non. Bah, on a fait mon téléphone. Oh, vous saigne. C'est donc à ce point. Ah. Allez, perdez pas courage. Après la burle, le redoute. À bientôt. Me fait tirer peine. Mais vous, là, avec vos grands airs, vous avez jamais de peine pour le pauvre monde? Vous avez des droits, mais aussi des devoirs.
Vous pouvez être radié. Bonjour. Bonjour, rendez-vous? Je viens demander de supprimer mon téléphone sur mon dossier. Rendez-vous? Non, pas de rendez-vous, mais j'ai peur qu'un employeur se décourage s'il essaye de m'appeler et que je ne réponde pas. Restez près de votre téléphone. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mon téléphone. Faites-le réparer. Mon téléphone a été coupé pour des raisons économiques. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir, s'il vous plaît, supprimer le numéro de téléphone indiqué sur mon dossier. Il faut prendre rendez-vous. Seulement veuillez mon numéro de téléphone. Sans rendez-vous, je ne peux pas ouvrir votre dossier. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis désolée. Bon, bah, je me traque. Je recommence. Bonjour. Auriez-vous l'obligeance de me proposer un rendez-vous? J'ai des consignes, je suis obligée de les appliquer. Aussitôt que possible. Comprenez-moi bien. Vous avez peur de perdre votre emploi? Les consignes sont de plus en plus strictes. Désormais, les rendez-vous se prennent exclusivement par téléphone. Par téléphone? Par téléphone. Mais je n'ai plus de téléphone. Pôle emploi est à votre disposition des postes tout au fond de l'agence. Des postes? De téléphone tout au fond de l'agence. Attendez. Je dois donc aller tout au fond de l'agence Pôle emploi, utiliser un téléphone Pôle emploi, afin de contacter Pôle emploi, pour obtenir un rendez-vous chez Pôle emploi. N'appelez surtout pas l'agence, vous perdriez votre temps, nous n'avons plus le droit de répondre. Enfin, j'appelle qui? Le président? Un central téléphonique a été mis en place. Le numéro unique, il est placardé partout sur les murs. Le numéro unique pour simplifier la procédure. Rayer directement mon numéro de téléphone serait plus simple, non? Je ne peux pas ouvrir votre dossier sans rendez-vous. Je vais donc appeler le numéro unique. Aller au fond de l'agence. Un conseil, utilisez le poste avec un siège. Le numéro est pris d'assaut, c'est un succès. L'attente est longue. Parfois plusieurs heures. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. prêt à gagner moins que le SMIC, dont un type de 56 ans qui ressemble à mon père.
Pas de sentiments, sinon vous êtes fichu. Je ne suis pas tombée dans le sentiment. J'ai répondu, vous ne pouvez pas travailler pour moins que le SMIC, ce n'est pas légal. Mais si je suis d'accord, m'a rétorqué le type, si c'est moi qui propose, une petite fille, les demandeurs d'emploi après à gagner moins que le SMIC. En dessous du SMIC, ce n'est pas légal. Entre nous, dans les emplois précaires, dans l'intérim, si l'employeur évalue à 4 heures une mission qui nécessite 5 ou 6 heures, qu'est-ce qui se passe pour le salarié? 6 heures à trimer pour une rémunération de 4 heures au SMIC, avec en prime le reproche humiliant d'être lent. Ce n'est pas de notre responsabilité, nous ne gérons pas les embauches. Sinon, nous sommes fichus, cuits. Notre mission est de mettre en relation les employeurs et les demandeurs d'emploi. Nos clients, ensuite, oui, en fait. Quelqu'un vous nerve et va manger la moquette. J'arrive, Jean-Paul, essayez de terminer le jeu. Bon, nous avons gonflé le moral, elle travaille chez nous depuis tant d'années. Ça s'est beaucoup détérioré. Oui, mais ce qui ne vous empêche pas d'avoir toujours du sourire et du peps. J'ai un truc. Conseillez notre jeune ami. Un truc. La poésie. Tu fais pas si vieux.
qui donne les billets? Au ministre du Travail. Rempoché, chère madame, rempoché. Mon collègue est d'humeur valentine. Il plaisante. N'est-ce pas que vous plaisantez, Jean-Paul? Le ministre du Travail. Pourquoi pas le président? Au président qui donne les billets? Non, chère madame, rempoché. C'est moi qui vous donne quelque chose. Ce papier, sur lequel est inscrit un numéro de téléphone. Le numéro unique! Unique? Unique. Vous devez téléphoner à ce numéro pour prendre rendez-vous. Ensuite, seulement ensuite, vous serez reçu ici. Mais j'y suis tout de suite. Mais vous serez reçu assise. Je suis pas fatiguée. On vous ouvrira un dossier. Très important le dossier. Je fais juste le travail, pas les dossiers. Les dossiers qui se mangent pas. Vous téléphonez, compris? Numéro unique. Puis je viens d'y voir, Paul. J'ai compris. Un poème, Jean-Paul? Au point où nous en sommes. Quelle grandeur rend l'homme vénérable! Quelle grosseur! Quel poil! Quelle couleur! Qui est des yeux les plus envieux? Qui fait plutôt une plaie incurable? C'est de toi? Louise Labbé. Spécial ta copine. Pas ma copine, une poétesse du XVIe. Une grande bourgeoise. Du XVIe siècle, Jean-Paul, décollez, mon vieux, décollez! Si je décolle, je m'envole. Et si je m'envole, je ne retombe pas ici. On nous bourre le crâne avec l'identité nationale, les contrôles d'identité, les cartes d'identité. Elle, avec ses papiers neufs, elle réinvente notre langue. Oh, je suis dans un état de joie. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, c'est fou. 3000 arrivèrent au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés prenaient soif et courage. J'en cache les 2 tiers, aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux, c'est fou. Trouvez-le. Le reste, dont la soif augmentait à toute heure, brûlant de boire un coup autour de moi demain, se couche contre et sans faire aucun bruit passe. C'est fou. Trop. Par mon commandement, la garde en fait de même, et se tenant caché aide à mon stratagème. Je feins. C'est fou. D'avoir reçu de vous l'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tous. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin, avec le flux, nous fait voir 30 fois. L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusqu'aux port. Tu t'y trompes. Je me trompe pas. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin, Perrier c'est fou. Ah oui, me mais fait voir. Perrier, c'est fou. Perrier c'est fou. Je reprends. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin, Perrier. C'est fou. Nous fait voir. Tranquille, Ça, c'est ça. Enfin, Perrier. C'est fou. Nous fait voir 30 fois. L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusqu'aux port. Ah, merci. L'eau de s'enfle dessous, il tourne super et fort. L'onde s'enfle dessous, et d'un superbe effort, les morts assoiffés montent jusqu'aux port. C'est bien. Après, c'est bon, plus de bulles. Pourquoi tu dis Perrier c'est fou? À la fête de gros sous, le grand théâtre est sur la paille. Les subventions baissent tandis que tout augmente. La directrice du grand théâtre a trouvé un accord avec Felguet.
Perrier donne de l'argent pour payer les salaires des acteurs, et en échange, les acteurs lancent de temps en temps un Perrier. C'est fou. Expérience de sponsoring. C'est fou. Le type qui jouait Rodrigue, un copain du conservatoire, il a démissionné à cause de Perrier. Je l'ai appelé tout à l'heure au téléphone, il me disait « Tu ne peux pas jouer Rodrigue pour vendre de l'eau gazeuse, pas toi, tu ne... » J'ai pas été très courageux, j'ai coupé la communication. Mais, allons dormir. Faut que je réussisse cette audition demain, j'ai vraiment besoin de travailler. Pourquoi tu es triste? Non, j'ai toujours rêvé de jouer le Cid. J'ai toujours rêvé d'être Gérard Philippe. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin, avec le flux, nous fait battre 30 voiles, l'onde s'enfle dessous, et donc comme un effort, les morts et la mer montent jusqu'aux ports. On les laisse passer, tout leur paraît tranquille. Point de soldats au port, point au mur de la ville. Notre profond silence apaisant leurs esprits. Ils n'osent plus douter de nous avoir surpris. Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent, et courent se livrer aux mains qui les attendent. Oui, maman, sûr que t'appellerais. Les portes du concert ne sont pas encore ouvertes. Mais oui, j'y suis déjà. 13 ans d'avance à cause des grèves. Non, je te laisse, maman, faut que je lise mon texte. Oui, je te rappellerai pour te dire. Oh, ton chien. La porte est fermée. Oui. Ne me dis pas que le Grand Théâtre est en grève aussi. Oh non. Toutes ces grèves. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie montée? Comédien. Vous n'avez jamais vu à la télévision? Non, mais je travaille au théâtre. Ici, au Grand Théâtre? Je passe une audition ce matin, pour le Cid. André, est-ce du cœur? Vous connaissez? Je l'ai vu autrefois avec Gérard Philippe, avec ma mère. Votre mère a joué avec Gérard Philippe. Mais non, gamin. Ma mère était dans la salle avec lui. Gérard Philippe était dans la lumière. Splendide. Et vous avez vu Gérard Philippe jouer le Cid? Le passé ne s'entend. Mais par rapport à eux, le nul prévu. On arrive à très peur. Après devoir marcher avec un vrai médaille, les plus épouvantés en reprenaient courageux. Je crevais sur place et voilà. Et respirez, respirez. Corneille, autrefois, les jeunes le connaissaient par cœur. Aujourd'hui, Vous croyez? tous des graves. Prenez la poste. Filez la belle régularité. Autrefois, les facteurs, c'était toujours les mêmes, à la même heure. On réglait les horloges dessus. Aujourd'hui... Respirez, respirez. Oui, maman. Les portes du Grand Théâtre se sont ouvertes, mais je ne suis pas rentré. Mais jouer Rodrigue ici, pourquoi? Pour dire quoi? Et à qui? Non, terminez mes rêves de jeune paysan. Des grands textes, des grandes pièces, des grands auteurs, c'est mort. Jamais je ne mettrai les pieds au Grand Théâtre. Je veux jouer sur la scène de ma planète, Panette. Je veux jouer Au grand jeu des mensonges. Nos vies sont dépecées. Je veux jouer des pièces écrites sur le tas. Le maire de beauté. Du présent de nos vies, je veux jouer des pièces inouïes, nouvelles. Pour donner forme au capharnaüm quotidien humain. Et tant pis, tant mieux si je gagne moins de fric. Et tant pis, tant mieux si je deviens moins célèbre, moins chic. Je veux jouer pour Corneille, mon ami de Rouen. Je veux jouer Some lovers
Thank you.